Très chers frères et sœurs, nous aussi de l'Est à l'Ouest du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Lorsqu'on vous dit qu'il y a une génération, tout du moins, même s'il y a une génération d'Africains qui restent amorphes, être des supporters, des lélés, des machins, trucs, qui sont vraiment dans cet environnement socio-culturel qui n'ont plus de repères et tout, il y en a encore dont on peut compter sur eux, en termes de niaque et tout ce que vous pouvez comprendre. Oui, Kaka Déby nous fait un droit d'honneur. Nous fait honneur, Kaka Déby. Lorsque Trump sort la liste de 12 pays qui n'auront pas de visa, pris de visa pour entrer aux États-Unis, ainsi de suite, Kaka Déby prend une décision réciproque. Le jeune président dit, ok, si c'est le cas, aucun Américain n'aura pas un visa pour entrer au Tchad. Les langues se délient. Les gars se réveillent. La Russie a donné les instruments de protection. La Chine assume parallèlement de l'autre côté. L'Iran, la Turquie, le Brésil, les pays du BRICS et le monde parallèle, le monde plus juste, et le monde plus juste se met du côté et les petits commencent à trouver repère. Ils peuvent taper la main sur la table. Ils savent sur quoi ils comptent. Oui. Et si vous allez plus loin, vous allez voir les décisions qu'ils vont prendre. C'est cette Afrique. Et ce sont ces leaders-là. Ce ne sont pas des saints. Dieu sait comment Kaka est venu. Ce sont les impérialistes qui sont venus le placer là. Ce sont les impérialistes qui sont venus le placer. Je vais vous parler un peu de l'histoire de Kaka Déby en faisant un parallèle avec notre héros, notre Goliador, notre personne qui vend l'image du Cameroun à l'extérieur aujourd'hui et donc qui a tiré les gens comme les Nganou. Quand il dit tirer, ça veut dire que parce que les Nganou l'ont trouvé devant. Samuel Eto'o. Vous savez, au Cameroun, on sait que Samuel Eto'o avait été punché. On ne peut pas je ne veux pas revenir sur pourquoi. Il avait été sollicité, on avait utilisé son image pour qu'on ait la CAN au Cameroun, on a utilisé son image et tout. Bref, on a sollicité ce qu'ils prennent la FECAFOOT. C'est pour ça que lui-même dit souvent que j'y suis arrivé par accident. Parce que ceux qui l'ont encouragé, aidé à être la FECAFOOT, c'est ceux-là qui tirent sur lui aujourd'hui. Parce qu'en réalité, l'encourager à être là-bas, c'était une forme de reconnaissance, mais à continuer à l'utiliser comme on l'a utilisé pour avoir la CAN. Donc, malheur avait pris qu'il ne vient pas, il dit si c'est pour servir le foot, je servirai le foot, je ne vous servirai pas. Voilà. Je ne vous dois rien pour que je sois votre valet. Je ne l'ai pas été quand je suis dans ma propre carrière à moi. Je n'ai pas été le valet chez les Blancs, chez les gens. Je n'ai pas été le valet pour de mes patrons. Ce n'est pas vous. Quand j'ai tout gagné dans ma vie, j'ai tout gagné mon image. Je tutoie les présidents, les plus grands présidents du monde. Et tout, ce n'est pas vous qui pouvez m'acheter ou pouvez me faire marcher. Alors, ceux qui l'ont installé hier à la FECAFOOT, bref, qui l'ont permis d'y être, sont devenus des ennemis qui ont décidé de le faire tomber et de faire de sa FECAFOOT la coquille vide. Eh bien, c'est l'histoire de Kaka Déby avec les impérialistes, tel que vous voyez. C'est cette histoire. Sauf qu'en ce moment, s'ils ne savent plus mettre les pieds, Kaka Déby est confortablement assis. Vous avez de l'autre côté un de ses alliés qui est Ibrahim Traoré. Vous avez Assimi Goïta, le général Tiani. Vous avez du côté du Sénégal, ça ne mord pas beaucoup. Ça ne mord plus beaucoup de ce côté-là. Bref, c'est dans ce contexte que les Américains pouvaient inviter Ibrahim Traoré qui leur dit « foutez-moi le camp ». Et que les Américains peuvent prendre une décision pour faire voir certains Africains comme des valets. Et que Kaka Déby leur dit « foutez-moi le camp ». Mais par contre, venez de l'autre côté de l'Afrique centrale, un pays comme le Cameroun qui est le mien, où on dit pays des intellectuels, des hauts carrés et tout, c'est lui qui prétend faire de l'alternance. Il est plutôt allé prêter allégeance encore à la France, toujours en train de taper les mains aux impérialistes. Et à ce niveau, je vous dis, il faut faire confiance à ces jeunes présidents. Et ces vieux-là, envoyez-les en retraite. Bonjour.